J'ai toujours joué aux jeux vidéo. Quand j'ai eu l'âge de marcher, je me faufilais dans la chambre de ma sœur et regardais par-dessus son épaule pour voir ce qu'elle faisait devant la télé. Et quand j'ai vu cette chose, c'est là que tout a commencé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur moi. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous conter mon histoire. Je suis né en 2002. Et non, je n'ai pas connu la PS1 et tous ces jeux iconiques. Mais j'ai connu la PS2, et là aussi j'en ai découvert des classiques. Sauf que d'abord c'était uniquement par le biais de ma sœur. Elle a joué à beaucoup de jeux, mais il y en a auxquels elle a joué plus fréquemment. Comme par exemple un certain jeu en monde ouvert, dans une ville où tu peux conduire des voitures, tuer des gens avec des armes, et d'ailleurs c'est un jeu Peggy 18. Et il me semble que c'était... Ah oui. Et c'est pas pour rien que le boîtier il est encore ici. Et la PS2 juste à côté, c'est la vraie, l'authentique. Je vous l'avais déjà dit, tout mon décor raconte mon histoire. Bref, un jour, j'obtiens le titre que tous les petits frères et petites sœurs ont déjà eu. Je suis officiellement le joueur 2. Et alors là, une folie, je découvrais tous les classiques avec ma sœur. Le mode 2 joueurs sur San Andreas, GTA 3, les Sims permis de sortir, Splinter Cell, Need for Speed Underground, Medal of Honor Soleil Levant et Time Crisis 3. Quel classique. L'un des seuls jeux où on jouait en famille. Mention spéciale à Alpine Racer 3 et à Motor Mayhem, qui est un petit peu un jeu où on se l'a donné beaucoup avec ma sœur. En fait, elle me cassait la gueule surtout. Et il y avait aussi Marvel Nemesis. D'ailleurs, l'un des noms des personnages, c'est l'un des pseudos de ma sœur aujourd'hui. Et si je vous donne le nom de ces jeux, c'est pas pour rien. C'est parce que la plupart, je les ai encore. Quelques années plus tard, je pouvais enfin jouer seul. Donc je me suis précipité sur San Andreas. Et oui, j'avais même pas encore 10 ans. Et pourtant aujourd'hui, je suis pas un psychopathe. Hein, les gens de la télé? Il a raison. Et petit à petit, c'est aussi là que j'ai commencé à forger ma petite culture jeux vidéo ludique. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à que quelques années plus tard, nos parents nous ramènent une nouvelle bête. Et avec 2 jeux. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et mon amour du jeu vidéo. Avec juste ces 2 jeux. Et ce sont pas n'importe lesquels. Oui, Brotherhood, parce que j'ai eu la PS3 un peu tard, donc il y avait déjà forcément le 1 et le 2 qui étaient sortis, mais je ne connaissais pas du tout. Mais c'était une claque monumentale. Et c'est vraiment sur la PS3 que j'ai découvert toutes les plus grosses pépites. Par la suite, Assassin's Creed 2, GTA 4, la trilogie Modern Warfare, l'âge d'or de Black Ops 2, j'y étais. GTA 5 Day One, ça c'est quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent plus connaître. GTA 5 Day One, ils connaîtront GTA 6, mais GTA 5 c'était quelque chose quand même. D'ailleurs, pour en revenir un peu sur Assassin's Creed, il faut savoir que mon père n'est pas du tout jeu vidéo. Vraiment pas du tout. Sauf Assassin's Creed. Il joue pas, mais je pense qu'aujourd'hui, il est limite plus fan que moi. Enfin, il l'était comme moi. Pour nous, la licence, elle s'est arrêtée à Origins et puis après, il n'y a plus rien derrière. Mais il a toujours été limite plus fan que moi parce que après avoir découvert Assassin's Creed, sur les prochains jeux qui arrivaient, il a acheté quasiment toutes les collectors. Moi, j'étais trop petit. Moi, ça m'intéressait pas trop de collectionner. Moi, je voulais juste jouer. Mais aujourd'hui, là, partout dans ma chambre, il y a quasiment presque toutes les collectors de AC et ça s'arrête à Origins parce que voilà. Pour vous montrer tellement qu'il était limite plus fan, regardez comment elle a décoré ma chambre. Ça, c'est les photos de ma chambre. En 2013. Et attendez, c'est pas fini. Parce que à l'époque, je m'en rendais pas trop compte, mais aujourd'hui, je me rends compte de la dinguerie que c'est. Mon père a littéralement construit de ses mains Monteriggioni, la Villa Auditor. Vous vous rendez compte le fanatisme et surtout l'amour de son enfant? Encore une fois, regardez. Mon père a tout construit de ses mains, les murs, les toits, les piliers. Voilà, pour une fois, je parle de mon père en vidéo, mais c'est juste incroyable. Franchement, c'est mon héros, je t'aime, papa. Bref, sinon, fin 2013, je suis arrivé 3e d'un concours de cosplay dans un Micromania. Voilà, qui dit 2013 dit Micromania. Du coup, voici la photo tout de suite. En fait, je déballe tous mes dossiers et après, je m'étonne qu'on se foute de ma gueule. En tout cas, venez pas me dire que je suis pas transparent avec vous après. Donc globalement, l'année 2014, je l'ai passé à jouer à GTA et à Black Flag. Voilà, j'ai passé l'année à jongler entre les mers des Caraïbes et le Vanilla Unicorn. Un planning chargé quoi. Mais pas que. Comme vous le savez, avant il y a eu les Infamous, les Call of, etc. En fait, c'est chiant parce que j'ai envie de vous parler de tellement de jeux et de tellement de détails que j'ai encore en tête. Parce que
En vrai, j'ai une bonne mémoire de tout ce qui s'est passé dans ma vie, donc j'ai envie de parler de tellement de choses, mais la vidéo durerait juste 8 heures. Mais pour rester un peu dans l'ordre chronologique, il s'est aussi passé quelque chose en 2014. Ma sœur m'envoie un message, enfin, elle envoie un message à mon père parce que j'ai pas de téléphone, et elle envoie précisément une photo. Cette photo. C'est la vraie, elle est authentique. Une PS4 avec Infamous Second Son. Ma sœur m'invite à passer une soirée chez elle pour essayer la PS4 et pour découvrir Infamous Second Son. Alors là, les larmes, les larmes. J'ai découvert la révolution du pavé numérique et des haut-parleurs dans la manette. Mais écoutez-moi bien, j'ai passé 2 jours chez ma sœur. J'ai fait 2 nuits blanches. Bien sûr, avec une petite sieste au milieu, mais 2 nuits blanches. Pourquoi 2 ? Bah parce qu'il fallait finir en bon karma et en mauvais karma. En 2 jours, le jeu, je l'ai plié. Et puis rappelez-vous, je vous disais, à l'époque, j'avais terminé une dizaine de fois Infamous 2, donc j'avais de la bouteille déjà. Bref, voilà à peu près l'année 2014, comment ça se passait. On arrive en 2015, et encore une fois, ma sœur m'invite souvent à passer chez elle, parce que comme elle travaillait à Micromania, elle avait des avantages, et elle pouvait avoir des jeux, qu'elle rendait bien sûr, mais elle pouvait essayer des jeux. Donc un jour, elle m'invite chez elle, on est mai 2015, et elle m'invite à essayer un jeu qui s'appelait The Witcher 3. Du coup, j'y ai joué, 1 heure ou 2, j'ai pas aimé. J'ai pas accroché du tout. Le seul point positif que j'avais vu en ces 2 heures, c'était Yennefer. Ah bah Buzette. Ah ouais, je sais, c'est fou, hein. Mais c'est vrai. Bon, plus tard, j'y ai rejoué, j'ai accroché. Bon, voilà. 2016-2017, découverte et surtout tryhard sur Overwatch. Ensuite, 2018, comme tout le monde, j'ai joué à Fortnite. 2019, le reboot de la saga Modern Warfare. Et aujourd'hui, je le dis encore, Modern Warfare 2019 est l'un des meilleurs Call of auxquels j'ai joué. En plus, c'était un moment assez spécial pour moi, parce que j'ai joué à un moment où j'étais vraiment pas très bien. Et le jeu, pour moi, a été une révolution, en tout cas dans un Call of, donc vraiment j'ai surkiffé. Et bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé après dans le jeu ? En 2020, le Warzone, etc. D'ailleurs, en parlant de 2020, bien sûr, le confinement, comme je disais, du coup, tryhard Warzone de fou, et le meilleur moment possible pour découvrir Red Dead Redemption 2, bah, j'ai passé franchement des nuits blanches et des nuits blanches, n'avais aucune hygiène de vie. Confinement, découverte de Red Dead Redemption 2, le switch entre rager sur Warzone et me détendre sur RDR2, franchement le confinement pour moi était Gucci. Je pense que c'est le jeu où j'ai passé le plus d'heures sans les avoir vus passer en fait. J'ai dépassé très vite les 600-700 heures. 2021, Cyberpunk à fond. Et le reste des années, c'était un peu pauvre. J'ai rejoué à pas mal de jeux auxquels j'avais déjà joué. Vous savez à peu près tout sur mon passé de gamer. Donc on conclut le chapitre 1 et on va attaquer le chapitre 2, peut-être celui qui vous intéresse le plus. Pourquoi YouTube ? Attention, trigger warning, ce qui était sur YouTube il y a 10 ans, je vais vous faire remonter des souvenirs. On est fin 2012 et un jour un ami vient chez moi pour dormir chez moi, on passe une putain de soirée et il me montre un truc sur un site appelé YouTube, il veut me montrer une vidéo, un sketch marrant sur Minecraft fait par 2 mecs qui s'appellent Guz et Porto. Je connais pas. On regarde la vidéo, elle est hilarante pour l'époque, et notamment parce qu'il y avait aussi un featuring avec 2 autres personnes, de Fantasio 974 et Bob Lennon. Où est-ce qu'ils sont les kikous? Reviens par ici, toi. J'ai complètement inventé cette histoire du début jusqu'à la fin et elle vient de se dérouler juste devant mes yeux. Mais attends, j'ai peut-être une sorte de pouvoir magique en fait. Genre tout ce que je dis devient réalité. Et là, il y a 4 meufs à poil qui vont sortir de la forêt. Salut. Après cette vidéo, on a regardé toutes les autres. Quelques mois plus tard, milieu 2013, je reçois mon premier téléphone tactile. L'écran était aussi petit qu'un Tamagotchi et je déconne même pas. Je crois que c'était le Galaxy S3 à l'époque. Et sur mon téléphone, j'avais pas vu, mais il y a l'application YouTube. C'est cool. Du coup, je le lance et là, un boulevard de découvertes. Tellement de trucs à voir. D'un côté, Call of Duty, avec Gotaga, Wartech, Monsieur le V12, Code Jordan 23 et plein d'autres. D'un autre côté, les podcasts, avec Cyprien, Mister V, la chaîne de Jérémy, le N. Aussi l'époque GTA V, qui a explosé le YouTube Game français, et notamment quelqu'un qui sortait du lot à ce moment-là. Salut, c'est Super Connard. Il y avait aussi l'époque Garry's Mod Dark RP avec le Blédard, I Kill You, Master Snaku et tout, c'était une folie aussi. Et encore là, je vous parle que des grands moments qui s'est passé dans le YouTube Game et que j'ai suivi. Mais malgré tout ça, je regardais toujours le meilleur duo pour moi, Fanta et Bob. Ils ont toujours réussi à me divertir, mais d'une manière un peu unique. Entre la tranquillité de Fanta et l'hyperactivité de Bob, c'était le duo de l'époque le plus iconique pour moi, même si en face, il y avait Guz et Porto et l'un qui était Racide. Vous voyez, si aujourd'hui on me dit, tu prends genre tes 100 ou 50 youtubeurs préférés, vraiment, ceux que tu kiffes le plus, même si je pense pas qu'il y en ait une centaine, honnêtement. On me dit, t'as envie de parler 5 minutes avec quelqu'un. Tu prends qui? Moi je dis sans hésiter Bob Lennon. Ce mec là je le suis depuis que je suis gamin en fait. Et petit à petit j'ai appris à le connaître, j'ai appris à comprendre beaucoup de choses. Il y a une philosophie de vie qui est incroyable je trouve. Je sais que pour certains Bob Lennon ça se résume au mec qui a foudroyé sa copine en live. Je pense qu'on va muter Bob. Mais pour ceux qui le suivent comme moi depuis plus de 10 ans, vous savez à peu près comment il est en vrai. Et puis même sans déconner, la plus grande série du YouTube FR, bon,
Skyrim, 580 épisodes, voilà. Et du coup, on en vient au pourquoi moi. Bah, après avoir vu ce que tout le monde pouvait faire sur YouTube, et comme tous les jeunes qui avaient mon âge, on se disait, bah pourquoi pas nous? Du coup, un jour, je me suis dit, vas-y, je me lance, je vais péter le YouTube Game français, tu vois, je vais retourner Internet, et du coup, là, j'arrive, je sors ma première vidéo et... Bonjour tout le monde, c'est Bandycraft. Donc je fais cette vidéo pour la présentation de ma chaîne. Après, franchement, il faut un début à tout. Hein. Du coup, mai 2015, quelques jours avant la sortie de The Witcher, donc comme quoi tout est lié, je lance ma première vidéo, et comme tout le monde, je présente ma chaîne en disant qu'il va y avoir des trucs dessus, voilà, c'est tout. Ensuite, bah, il faut bien faire du contenu. Du coup, j'enchaîne 4-5 épisodes de survie sur Minecraft, c'était la chose la plus simple à faire. Après, je me suis dit, tiens, j'adore Skyrim, bah, je vais faire des vidéos dessus. Ah, bah, je l'ai pas sur PC, bah, tu vas le craquer. Du coup, je fais un let's play, le jeu est en anglais, ça se dure à peu près une dizaine d'épisodes. Après, quelques mois plus tard, moi qui me disais, jamais je vais faire de face reveal, paf, j'ai fait une facecam parce que je voulais jouer à un jeu d'horreur. Mais un jeu d'horreur sans facecam, ça n'a pas d'intérêt si tu vois pas le mec se chier dessus en live. Et du coup, suite à ça, on arrive vite au 1 an de la chaîne. La mouche, je vais t'arracher. Dans cette vidéo, je présentais aussi des projets qui allaient arriver et qui ne sont jamais sortis. Vous me connaissez. Et quand même, je m'enferme pas dans un truc, j'essaie de diversifier un petit peu. Let's play par-ci, 2-3 vidéos sur un autre jeu par-là. Comme par exemple avec Overwatch, où je dis le N-word au bout de 2 secondes de vidéo. Route 66, my neck. Ah bah c'était notre époque. Hein. J'ai acheté un nouveau micro, parce qu'à l'époque, j'avais un casque ou des écouteurs qui marchaient à peine, avec un autre casque autour du cou, juste pour avoir le micro. Et là, du coup, je me suis acheté un micro à 30 balles sur Amazon, marchait quasiment pas, qui était relié en XLR, mais par un câble jack, donc c'était un peu... Et d'ailleurs, le bras de micro que j'ai aujourd'hui, c'est toujours le même depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, il couine un peu, mais du coup, aujourd'hui, j'ai toujours un bras de micro à 30 balles, avec dessus un micro à presque 300 balles. Et d'ailleurs, cette vidéo, à l'époque, je me souviens parce qu'elle avait fait un petit buzz, hein, 100 vues. À l'époque, 100 vues, pour moi, c'était... Pouah, l'explosion! Je suis le roi du pétrole à ce moment-là. Ensuite, une vidéo de The Witcher par-ci, une autre vidéo d'Overwatch par-là. Du coup, petit à petit, on avance. Août 2017, épisode 33 sur Skyrim. Et après, plus rien. Après 2 ans de vidéo et 50 abonnés plus tard, plus rien. Pourquoi? Je déménage, je rentre au lycée où je passe ma meilleure année scolaire. Et honnêtement, j'ai un peu oublié YouTube. Parce que déjà, je pensais vraiment à mon année de lycée. Et j'étais en train de kiffer. Et surtout, là où j'habitais, les murs, c'était des feuilles A4. Tu faisais un pet de travers, tout le quartier t'entendait. Du coup, pendant ce temps-là, bah, j'ai switché entre du Fortnite et ma 3e partie de The Witcher. Mi-2019, gros problème. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo 4 ans plus tard sur mon retour. J'ai survolé le sujet et j'en parlerai pas plus aujourd'hui. Gros problème familial. Suite à ça, une dépression jusqu'à, je dirais, fin 2020. En plus, il y a eu le Covid, donc c'est nickel. Merci Red Dead d'avoir été là. Et surtout, bah, j'avais pas envie de faire des vidéos. J'avais aucune motivation. Et pourtant, bah, si j'aurais eu envie d'exploser et de percer sur YouTube, ça aurait été le moment parfait. Mais moi, c'est la règle d'or pour moi. Je me force pas. Je fais les choses quand je le veux et quand je sens que je suis prêt à les faire. Et du coup, il se passe rien. À part le 11 mai 2021, le jour de mon anniversaire, je poste une vidéo qui est maintenant en privé où je raconte ma vie sur un ton vraiment dépressif. Que bah j'étais peut-être prêt à revenir et au final bah je suis jamais revenu. Sauf qu'en vrai vous le saviez peut-être pas vraiment, mais j'étais pas vraiment inactif non plus. En fait j'avais tellement peur de revenir sur la chaîne principale, j'avais peur des réactions des anciens abonnés et d'ailleurs le compteur descendait en flèche. Pendant mon absence j'ai dû en perdre une trentaine donc on était à 30-40. J'ai donc décidé d'ouvrir discrètement sur le côté une autre chaîne. Je voulais juste repartir de zéro et d'ailleurs c'est marrant parce que regardez la première vidéo que j'ai postée dessus. C'est marrant quand même. J'ai toujours aimé le lore de Call of Duty. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que je pense que je connais le lore de Call of Duty sur le bout des doigts. Donc autant utiliser cette connaissance et en faire des vidéos. En fait, sur cette chaîne, vu que personne me connaissait, je me suis dit je vais sortir toutes les vidéos que j'aurais pas le courage de sortir sur la chaîne principale. Parce que j'avais trop peur des critiques. Et en revoyant aujourd'hui ces anciennes vidéos, eh ben j'ai bien évolué quand même. Et heureusement. Aujourd'hui, j'ai quand même des meilleures idées, des meilleures tournures de phrases, et même un meilleur montage. Même si c'est encore pour moi le gros point noir après 10 ans de YouTube, c'est que je ne sais pas monter en fait. Moi je sais juste faire des cuts, des zooms, des transitions et c'est tout. En fait le problème c'est que je pense que j'ai trop la flemme d'apprendre le montage. Surtout, je monte sur Sony Vegas. C'est pas dingue de fou comme logiciel. Mais c'est parce qu'en fait, c'était le logiciel le plus simple à craquer à l'époque. Du coup, j'ai toujours été là-dessus. Aujourd'hui, réapprendre un logiciel de montage, honnêtement, flemme de fou. Et pourtant, j'ai vraiment envie de faire des montages de dingue. Et c'est juste que, déjà, j'aime pas tant que ça faire du montage. Surtout parce que mon logiciel arrête pas de planter. Donc, faire les montages des vidéos histoire aujourd'hui, c'est un enfer parce que le logiciel plante une dizaine de fois à chaque fois que je fais les montages. Et surtout quand je vois des logiciels aujourd'hui qui boostent la vitesse des montages à x3, je sais pas quoi faire. Mais bref, les années passent. Petit à petit, j'arrête la chaîne secondaire parce que j'ai plus l'envie non plus. Et on est en 2022. Je travaille dans un petit village en tant que vendeur. Et du coup, comme je suis vraiment dans un tout petit village, eh ben, il y a beaucoup de temps où je me fais chier.
où j'ai rien à faire. Et du coup, sur mon téléphone, je me mettais à regarder mes anciennes vidéos. J'étais nostalgique de ces moments où je me posais pas de questions, je faisais des vidéos pour le plaisir. Et du coup, petit à petit, quand t'es tout seul et que tu te mets à réfléchir comme ça, et ben je me suis dit, mec, c'est peut-être le moment de revenir en fait. Là, tu te sens un peu mieux. Donc c'est peut-être le moment d'y retourner. Fallait que j'arrête d'avoir peur de toutes ces critiques que je pourrais avoir. En fait, j'avais peur de me montrer comme si rien s'était passé depuis toutes ces années. En fait, ce que je redoutais le plus, honnêtement, c'est que la vidéo bide, mais à un point, pas qu'elle fasse 4-5 vues, bon, tant pis, mais vraiment qu'elle fasse aucune vue. Ça, c'est hyper humiliant quand t'as pas de vue et qu'à côté, c'est marqué juste aucune vue. C'est humiliant de fou et j'avais peur de ça en vérité. Même si j'essaye d'être un maximum naturel et moi-même devant une caméra, on sait tous que c'est plus compliqué que ça. C'est impossible d'être 100% naturel. Il y a quand même des choses qui diffèrent. Des traits de caractère qui sont plus intensifiés quand on doit se mettre en spectacle, etc. Pour ma part, je dirais que le trait de caractère qui accentue le plus quand je suis en face d'une caméra, c'est l'autodérision. Je suis capable de faire de l'autodérision, mais... Et à l'inverse, je suis beaucoup plus drôle quand je suis hors caméra, parce qu'en fait j'ai un humour assez spécial. Même des fois je me dis putain mais les abonnés, ça se trouve ils doivent se dire mais j'ai pas d'humour en fait. Parce que bon, les vidéos histoires, faut que je reste un minimum sérieux. Et c'est vrai que je montre pas tant que ça mon côté un peu humour, marrant et juste humain en fait. Et je me trouve beaucoup plus drôle quand je filme pas que quand je filme, et ça me fait un peu chier. Mais bref, donc après avoir longtemps réfléchi, eh ben je me décide. J'enregistre la vidéo 4 ans plus tard, et comme prévu, pas beaucoup de gens la voient, mais quelques personnes la voient quand même. Du coup, suite à ça, je me remets tranquillement en condition dans les vidéos. Ça me fait du bien de reparler un peu à des gens et de faire des vidéos sur des jeux. Donc j'enchaîne les vidéos, des let's play qui finiront jamais, comme d'habitude. Je donne mon avis sur Modern Warfare 2 qui va sortir. La vidéo buzz et tape les 1000 vues, c'est la première fois que je fais ça, donc je suis content de fou. En même temps, bah forcément on parle de Call of, alors il y a des gens qui le détestent, il y a des gens qui le sucent. Vous connaissez Call of Duty, quand on dit qu'un truc est bien, on est des suceurs. Quand on dit quelque chose est mal, on n'est jamais content. Bienvenue dans Call of Duty. C'est pour ça que ça fait des années que j'ai laissé un peu Call of Duty aux autres. Bref, après, je fais une vidéo setup que j'ai beaucoup aimé faire, qui vous a pas mal plu pour la plupart. Et petit à petit, je commence à m'approcher des 100 abonnés. Mais genre, c'est très progressif. Là, au bout de la vidéo setup, je dois être à 70, 80. Où je rappelle, à la base, j'en étais à 40 ou 50. Du coup, voilà, je fais des vidéos plus basiques, des fois plus divertissantes. Et tout ça, encore une fois, ça a duré à peu près 1 an. Pendant ce temps, je travaillais toujours à côté. Donc, j'étais souvent sur mon portable, mais j'écrivais. J'écrivais des textes pour plein de sujets de vidéo, et le thème qui revenait souvent, c'était un texte où je racontais l'histoire de certains jeux vidéo, et notamment d'un jeu en particulier, Infamous 1. Voilà entre guillemets comment la vidéo Infamous 1 est arrivée petit à petit. Sur une idée de moi, me faisant chier, et écrivant une histoire. Mais il y avait toujours 2 problèmes. Déjà, le fait que, comme d'habitude, à chaque projet que j'entreprends, eh ben, je le finis jamais, donc j'étais sûr que tout ce que j'avais écrit, je crois qu'il y avait une dizaine de pages, donc en fait tout ce que j'avais écrit pendant quelques jours au cumulé, eh ben, je savais presque à 80% qu'il allait servir à rien et que j'allais le jeter. Et le deuxième problème, c'est que même si un jour ça arrivait à se concrétiser, j'aurais trop peur de le mettre sur la chaîne principale. Déjà par rapport aux critiques, par rapport au fait qu'on me dit que je plagie, parce que je suis pas le seul à faire des vidéos histoire, il y a plusieurs youtubeurs qui le font aussi, et surtout le fait que, très honnêtement encore une fois, faire une vidéo qui demande des semaines et des mois de préparation, de tournage, de montage, et juste pour qu'au final, comme mes autres vidéos, elle rapporte 10 vues à peu près, je vais pas vous mentir, ça m'aurait fait chier quand même. De base, je m'en fous des vues, je fais ça pour le plaisir. Mais quand tu passes des semaines et des mois sur une vidéo et que, allez, elle tape une dizaine de vues, t'as l'alarme quand même. Du coup, bah finalement, je l'écris quand même, je le finis. Les jours passent à côté, je continue les vidéos, etc. Je me dis, tiens, ce serait peut-être marrant. J'essaye au moins d'enregistrer pour voir si ça peut donner quelque chose de bien. Toujours dans l'optique de, je le continue et je sais que je vais pas le finir. Du coup, je trouve un cadre de vidéo assez sympa, je commence à me mettre dedans, j'enregistre, tout se passe bien, j'aime bien ce que je fais. Et là, je commence le montage. C'est la plus grosse vidéo que j'ai eu à monter de ma vie jusque-là parce que bah, c'était quand même incroyable comme truc. Enregistrer tout le jeu, le découper ensuite, mettre ma voix en dessous, tous les rushs à couper, des cuts, des transitions, des musiques à ajouter, c'est ce qui prend le plus de temps les musiques, même si les gens le savent pas vraiment, c'est trop chiant, parce que Infamous ça va, mais quand on prend des plus gros jeux, personnellement j'écoute toutes les musiques et je vois laquelle irait bien dans ce genre de situation. Donc en vérité ça prend du temps de fou. Donc voilà, petit à petit, je passe des semaines et des semaines entières à temps plein sur le montage, au point où vraiment quand j'ai fini, j'avais une migraine, mais envie de me mettre la tête dans le mur. J'avais mal aux yeux comme c'est pas permis, j'exagère même pas. J'avais mal aux yeux, j'avais mal de crâne et tout. Déjà que je suis un peu migraineux à la base parce que je suis myope. Donc j'ai des problèmes de vue, donc ça joue un peu sur le cerveau, etc. Mais là franchement, la vidéo elle m'avait lessivé. Tout ça dans l'objectif encore de me dire, je suis sûr la vidéo elle sortira quasiment pas. Et puis vas-y, je me dis un moment, la vidéo elle est finie, j'en ai chié ma race, autant la mettre franchement. Personne n'était au courant que j'avais fait cette vidéo. Et quand je dis personne, je parle surtout de ma sœur et de son copain parce qu'ils suivaient déjà ce que je faisais un petit peu. Donc je leur avais pas dit et du coup, un jour, je vous remets un peu dans la situation. Je commençais à être à court d'idées, j'avais fini cette grosse vidéo, j'avais mal au crâne, mal aux yeux, j'en pouvais plus. Après 9 ans de vidéos sur YouTube et
on avait atteint les 90 abonnés à ce moment-là. Je me dis, bah, vas-y, de toute façon, j'ai pas autre chose à faire pour l'instant. Quand faut y aller, faut y aller. Je sors la vidéo. Le lendemain de la sortie, la vidéo était à 38 vues. Encore le lendemain, 200. Encore le lendemain, 300. En une semaine, je passe la barre des 1000. Encore le lendemain, 3500. J'étais à 1000 vues par jour. Autant vous dire que moi et ma sœur, on n'arrêtait pas de s'écrire. J'arrêtais pas de lui envoyer des captures d'écran de mes stats et de mon nombre d'abonnés qui augmentait en flèche. Ouah, ce signe, par contre, il était violent, j'aurais pas dû. À aucun moment on se doutait que ça allait faire ça. Bien sûr, dans ma tête, j'espérais, mais pour moi c'était une chance tellement infime que ça arrive. Et du coup, après une semaine, je crois que je devais être à déjà presque 200 abonnés. J'étais devenu complètement dingue. En 2 semaines, la vidéo fait 15 000 vues et j'atteins les 300 abonnés. En 24 jours, elle atteint les 30 000. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui se disent « C'est pas dingue, 30 000 ». Ça fait 9 ans que je suis sur YouTube. J'ai à peine dépassé les 1000 vues. 9 ans de YouTube et la vidéo que je croyais mettre à la poubelle, enfin, m'a apporté quelque chose. Enfin, YouTube me donne quelque chose. Et surtout, je tiens encore à le redire, les commentaires, vous étiez adorables. Sachez que pour moi, les commentaires sont limite plus importants que les vues. J'apporte énormément d'importance à ce que vous me dites quand c'est constructif. Donc même encore aujourd'hui, je vous remercie pour tous vos commentaires parce que vraiment, vous me donnez un soutien, mais vous n'imaginez même pas en fait le soutien que ça apporte aux gens. Des mois pour faire une vidéo, pour que à la fin quelqu'un te dise « la vidéo était trop bien ». Les gars, mais la larme en fait. Du coup maintenant vous savez, naturellement j'ai continué un peu sur cette saga qui est déjà extraordinaire pour moi. C'est là que la plupart d'entre vous m'ont connu. Après un déménagement compliqué qui a duré 1 an, une Famous 2, etc. Ça a suivi. Et du coup là on arrive à aujourd'hui, 10 ans, 1000 abonnés plus tard, et fier de chacune des vidéos que j'ai produites jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on est en route vers un nouveau chapitre et une nouvelle histoire à raconter. Je vous remercie beaucoup d'être là et d'être présent pour moi. Pour conclure, j'ai un message pour les jeunes qui étaient comme moi ou qui sont comme moi aujourd'hui, qui veulent se lancer dans leur passion et qui ont peur de faire ce qu'ils aiment. Je vais parler plus naturellement, j'ai pas prévu de texte, je vais vous parler directement à vous. Depuis toujours, j'ai jamais voulu être dans la normalité. Le chemin normal de la vie aujourd'hui est trop monotone. J'avais 12 ans quand je me suis lancé sur YouTube. Et comme tout le monde, j'en ai parlé à personne, même si mes proches l'ont découvert après. Comme tous les jeunes de mon âge entre 2013 et 2015, on a tous voulu être youtubeurs. Un jour, je suis arrivé dans un nouveau collège, je ne connaissais personne, et petit à petit, j'ai commencé à avoir des amis, et seulement 1 an plus tard, on s'est dit qu'on avait une chaîne YouTube. Donc on s'est un petit peu regardé les uns les autres, et vous savez, au collège, le bouche à oreille, c'est violent. Donc on se foutait beaucoup de notre gueule, et petit à petit, mes amis ont arrêté, voire supprimé leur chaîne. J'étais quasiment, voire le dernier à continuer les vidéos. Alors que pourtant, je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout se faire remarquer, et qui est trop introverti, donc logiquement, j'aurais dû supprimer ma chaîne comme tout le monde. Mais je sais pas, je sais qu'au fond de moi, j'ai continué. Si pour une fois dans ma vie, j'ai réussi à battre le fait que je sois introverti et que j'ai réussi à passer au-dessus, et c'est encore la seule fois de ma vie aujourd'hui, je pense, c'est parce que, inconsciemment, j'avais une force et une volonté que jamais j'aurais pensé avoir. Parce que, vraiment, vous le savez, hein, au collège et tout ça, quand on se fout de ta gueule, t'es violent. Les jeunes n'ont aucun répit. Et ça a duré plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et donc c'est pour ça que je tiens à dire aux jeunes que si vous aussi vous voulez vous lancer dans votre passion, ne vous arrêtez pas pour des débiles. Si j'avais écouté ces débiles, aujourd'hui, j'aurais plus de chaîne, j'aurais plus rien. Et je me serais toujours demandé, si j'avais réussi, qu'est-ce qui serait passé? Et là quand je dis ça, quand je m'entends parler, j'ai l'impression d'avoir 100 000 abonnés, d'avoir réussi ma vie, alors que pas du tout. Si vous avez envie de faire quelque chose et que vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Plusieurs fois sur YouTube en recommandation, je suis tombé sur des petits youtubeurs où leur vidéo c'était « J'arrête YouTube » parce que globalement ils disaient que après 1 an de YouTube, ils ont pas eu les résultats qu'ils voulaient. Les 10 000 abonnés, le fait de gagner de l'argent avec YouTube en 1 an. Je me dis c'est dommage quand même parce que s'ils avaient continué, peut-être que aujourd'hui ou dans 3 ans, ils auraient réussi. Mais ils le sauront jamais. Et moi, vous me connaissez, j'en ai beaucoup parlé. Je suis quelqu'un qui baisse les bras très vite. Je n'aime pas les problèmes, j'aime pas faire des choses que j'aime pas faire. Je déteste qu'on me pousse à faire quelque chose que j'aime pas. Et comme beaucoup sur YouTube et même sur Twitch, la plupart des YouTubers streamers étaient à la base des introvertis. Du coup, ça nous donne un moyen de communiquer et un moyen de faire montrer ce qu'on aime. Donc mesdames et messieurs, aujourd'hui, même si pour certains, je peux encore avoir les paroles d'un gamin de 12 ans, et c'est peut-être bien la seule chose en laquelle je crois aujourd'hui. Déjà que je crois pas en moi à la base, alors croire en ce que je fais, déjà énorme pour moi. Et ça prouve qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a envie, tu vois, qui a une détermination. Même d'ailleurs, si ma famille voit cette vidéo, ils voient que je m'amuse, c'est un passe-temps. Mais mon objectif, si je peux vivre de ma passion, les gars, mais oh là là, mais pour moi, j'ai réussi ma vie. Quand je dis vivre de ma passion et tout ça, je parle pas d'avoir 1 million d'abonnés, 100 000 abonnés, je m'en fous. Moi, je veux juste faire ce qui me plaît, une communauté, ma communauté, qu'on soit 30 000, 50 000, 70 000 ou 100 000, c'est super. Mais globalement, c'est vraiment pas ce que je vise. Si j'arrive à faire ce que j'aime et qu'en plus, j'arrive à en vivre, pour moi, j'ai réussi ma vie.
Cette prise de parole était un peu plus longue que je l'aurais cru, et pour moi elle était importante. Donc sur ce, mesdames et messieurs, je suis en train de crever de chaud, il fait 27 degrés dans la chambre, je n'en peux plus, j'ai des LED plein la gueule, mais vraiment, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et sachez que ce que je dis là, c'est pas un coup de nostalgie, etc. C'est ce que je pense au plus profond de moi. Après 10 ans de YouTube, ça fait plaisir de enfin parler de moi, et de vous parler de mon histoire, et de qui je suis en vérité. Certains disent peut-être que je prends trop ça au sérieux, moi je dis juste que j'ai envie d'y arriver. Et si un jour, j'arrive à donner envie à quelqu'un de se lancer dans ce qu'il aime, c'est incroyable. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous savez tout sur moi. C'était pas Bandit qui vous parlait aujourd'hui, c'était Kylian. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.